Bonjour à tous. Alors pour faire suite à la vidéo de la réparation des deux Amiga 600, on se retrouve sur la deuxième. Alors celle-ci par contre elle a pris cher de chez cher. On peut voir qu'ici donc j'ai retiré tous les composants pour avoir accès directement à la carte mère. Et on peut voir qu'il manque carrément des pads aussi. Bon, il manque quelques composants. Là les tests sont quasiment impossibles à faire. Il va falloir donc remplacer les composants manquants, réparer les pattes coupées, et puis essayer de comprendre pourquoi cette manipulation a été faite, parce que c'est quand même pas hasardeux. Là on peut voir sur la vidéo que c'est bien propre et bien nettoyé. Il a fallu tout décaper pour laisser apparaître les pistes. Et donc là on peut voir qu'il manque carrément alors des pads ici, mais je suis pas sûr qu'ils servent à quelque chose. Il faudra voir surtout en dessous. Là c'est complètement arraché. Bon, ceux-là sont jumelés, enfin tout ça vont probablement à la masse. Et c'est les autres qui m'intéressent en dessous. Il faut vérifier que ces deux-là soient bien reliés. Et puis on verra après. Là après c'est sur Amiga PCB Explorer que je vais essayer de résoudre le problème. On est sur une carte 1.5. Donc là les schémas se trouvent assez facilement. Donc je remonte les composants manquants. Et puis on fait un test, voir ce que ça donne. I need some body bags. I thought the shit was dead, but I brought it back. All that other shit is soft, but to see it crack, I put you on your feet, I'll lay you on your back. Give them what they've been missing, got what they lack. All them do is see me spitting this out like it tastes bad. It's so hard for them to swallow me water, get you a glass, huh? They so thirsty for this fame, they setting traps. Laughing at rappers, they bars whack. Bodies so many, ain't no body bags left. Making eulogies for these bitches cause they dead. Once I'm done with them, call the time of death on to the next. I need some body bags. I thought the shit was dead, but I brought it back. All that other shit is soft, but to see it crack, I put you on your feet, lay you on your back. Give them what they've been missing, got what they lack. All they do is see me spitting this out like it tastes bad. It's so hard for them to swallow me water, get you a glass, huh? They so thirsty for this fame, they setting traps. Laughing at rappers, they bars whack. Bodies so many, ain't no body bags left. Making eulogies for these bitches cause they dead. Once I'm done with them, call the time of death on to the next.
Bien, alors pour vous, ça a dû être super rapide. Pour moi, ça a été super long. J'ai donc reconstruit toute la partie manquante qui était là. Donc, les composants Z222. Enfin, je regarde à quoi ça sert parce que je n'en ai aucune idée. Remplacement des résistances qui sont là, autant pas prendre de risques. Pareil pour les 3 transistors qui sont là. Les résistances qui sont là, qui font office de pont, sont passantes. Donc jusque-là, pas de problème. Le CXA1145, c'est-à-dire le décodeur RGB, normalement est fonctionnel. Et normalement, sur les versions 1.5, on avait un condensateur qui reliait la première patte en haut à droite et la première patte en bas à gauche. Donc, dans cette configuration, on devrait avoir un démarrage. Je vais poser une diagramme. Et puis, on va voir si ça marche. Alors, je vois qu'il y a aussi... il y a eu plein de modifs. Hein. On voit que R362, les soudures ne sont pas d'origine. Donc, elles ont été refaites. Idem pour R406, soudure refaite. C591 et R511i ont été remplacés, ou en tout cas chauffés, et c'est déjà pas mal. Si cette carte redémarre et fonctionne à 100%, ce sera un bel exploit. Bon, je branche l'alimentation et on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Démarrage sur diagramme 1.2.1. L'écran rouge de départ. Ok. Donc déjà la diagramme charge, ça c'est une bonne chose. Impeccable. Tiens, non, il me semble que le port série devrait indiquer 9600. Eh ben on va brancher une souris puis on va faire quelques tests. Alors on peut voir déjà que la souris est correctement reconnue. Ça c'est plutôt pas mal. 6 infos, bon vite fait. Voilà, mais lui ne trouvera pas d'erreur. Par contre, l'audio test, lui, risque d'en trouver. On va faire un playtest module. Donc là, on a une musique qui est diffusée, mais vu qu'il n'y a pas les condensateurs, eh ben, on ne saura pas ce qui se passe. Voilà, on ne va pas entendre. Donc on va essayer de voir ça à l'oscilloscope. Et pour ce test, j'aime autant utiliser mon bon vieil oscilloscope analogique plutôt que numérique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau des courbes? Ah bah, elle est pas terrible. Elle est un peu biscornue. Ça, c'est sur la sortie de gauche. Alors, la sortie de droite, elle, par contre, est beaucoup plus réaliste. Je reviens sur celle de gauche. Ah non, elle est assez proche de ce que j'ai d'habitude. C'est peut-être pas si mal que ça. Donc, on va brancher des condensateurs. On va remettre la carte à peu près dans un état acceptable. Et puis, on va continuer les tests. Juste avant, je vais quand même vérifier qu'elle démarre sur une ROM standard. Allez, petit test avec une ROM 2.05 37299. On devrait avoir un écran blanc qui nous affiche d'abord l'écran blanc, voilà, et ensuite l'affichage 2.0. C'est parfait, démarrage sur la ROM, déjà c'est très bon signe, ça veut dire que l'Amiga démarre. Maintenant on va le stabiliser en lui mettant ses condensateurs.
Et voilà, la carte est entièrement recapée. Maintenant, on va essayer de refaire le même test sonore, mais cette fois-ci en écoutant le son. Bien, on se retrouve donc sur la diagramme et on va regarder en même temps sur l'oscillo, qui est là, ce que ça donne. Donc là, on va voir les deux. On va voir l'audio, qu'on va capter avec nos oreilles, et l'oscillo va nous montrer le côté visuel. Alors, je vais lancer le channel 1. On entend qu'il fonctionne. Et à l'oscillo, on a une très belle courbe que l'on retrouvera sur le channel 4, puisque c'est la même prise. Si je passe sur le deuxième cinch, donc le deuxième RCA, je vais pouvoir contrôler le signal 2 et le signal 3. Ce qu'on peut voir sur l'oscillo, c'est que les signaux sont égaux. Donc, normalement, il n'y a pas de souci au niveau de l'audio. Et si je lance un test module, bon, le bruit de saturation, par contre, c'est ma télé. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Par contre, à l'oscillo, on peut voir qu'on a un signal qui est très très propre. Donc là, on est sur la sortie 2 et 3. Et si je passe sur la sortie 1 et 4, voilà. Donc ça, ce réglage-là sur mon oscillo analogique, ça n'aurait jamais pu être possible sans le numérique, puisque c'est le numérique qui m'a permis en fait de configurer mon analogique, ce qui est assez paradoxal. Pour l'instant, je n'arrive pas à avoir des signaux équivalents sur le numérique pour pouvoir faire un comparatif. Donc pour l'instant, on restera sur l'analogique pour la partie audio. Voilà, cet Amiga 600 est prêt à fonctionner. Je vais quand même faire quelques petits tests, notamment sur l'IDE ou quoi que ce soit. Donc si il n'y a pas de suite à ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que tout fonctionne, sinon on reprendra sur d'autres travaux. Voilà, en attendant, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. C'était encore la résurrection d'un Amiga 600. Franchement, il revenait de loin celui-là. C'était pas gagné. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!